Nous avions déjà étudié la stabilité au poinçonnement à l'état limite ultime. Maintenant, je te propose que nous étudions également à l'état limite de service, dont la vérification est faite avec la même formule, QRF inférieur ou égal à 1 sur gamma QU moins Q0 fois I delta plus Q0. Donc, les paramètres sont les mêmes, QU' moins Q0 c'est KP fois PLE. Et la contrainte de référence c'est Q' ref. I delta sur le coefficient minorateur. Gamma, dans ce cas, attention, ce n'est plus 2 comme à l'état limite ultime, mais c'est égal à 3. Donc c'est la différence qu'il y a. Et l'autre différence, c'est que QRF n'est plus calculé comme à l'état limite ultime avec les combinaisons fondamentales ou accidentelles, mais c'est plutôt calculé à l'état limite de service, soit avec la combinaison rare, fréquente ou quasi permanente. Donc ici, il y a deux différences basiques, deux différences notoires. La première, c'est que le facteur de sécurité n'est plus le même, il est égal à 3. La deuxième, c'est que la combinaison de charges à considérer pour le calcul de QRF n'est plus la même. Donc je te propose cet exemple pour pouvoir illustrer mes propos pour que tu comprennes mieux. Donc je te rappelle la même formule, et en calculant la différence QU moins Q0, nous trouvons la même chose que dans l'état limite ultime. QRF cette fois-ci, lorsque nous avions calculé dans l'exercice de combinaison des charges avec la combinaison rare, je te rappelle, nous avions trouvé 1842 kPa. Donc en calculant le thème de la résistance, nous remplaçons chaque valeur dans l'expression. Donc gamma c'est 3 et voilà, la différence c'est 1756,6. I delta et la contrainte effective verticale à la base de la fondation reste égale à 40. Donc dans ce cas, nous trouvons que la résistance est 245 kPa qui reste toujours inférieur à 1842 kPa. Donc là, nous voyons que ce n'est pas vérifié. Comme je t'ai dit, c'est à ce moment qu'intervient le génie de l'ingénieur pour pouvoir trouver des solutions quand ça ne marche pas. Lorsque ça marche, il n'y a aucun souci, mais lorsque ça ne marche pas, lorsque la vérification n'est pas faite, c'est là que doit intervenir ton génie en fonction du coût du projet, de l'importance du projet, de l'ampleur du projet, de plusieurs autres paramètres. Dans la leçon sur la stabilité au poinçonnement à l'état limite ultime, je t'ai proposé deux solutions parmi tant d'autres que nous pouvons adopter lorsque une vérification n'est pas faite. La dernière vérification à considérer, c'est celle de la décompression du sol. Donc ici, il faut se rassurer que S', qui est la partie comprimée du sol, est supérieure à 75% de la surface totale. Donc les combinaisons d'actions ici à considérer pour le calcul de l'excentricité sont celles à l'état limite de service, dont les combinaisons rares, fréquentes ou quasi permanentes. Et S', comme je l'ai dit, reste toujours la surface comprimée sous la fondation, S la surface totale. S' est calculé à la même formule, sauf que ici, là, pour calculer B', il faut considérer le E' avec la combinaison fondamentale ou rare ou quasi. Comme je l'ai dit, E' dans ce cas, E'B, E'L sont calculés avec les charges obtenues de la combinaison des états limites de service. Pour conclure ce cours sur le dimensionnement des fondations superficielles par le fascicule 62 titre 5, j'aimerais te dire que les règles énoncées dans le fascicule 62 titre 5 correspondent à des schémas de calcul valables dans la plupart des cas usuels de fondation. Mais pour les fondations à structure complexe ou lorsque les sols ont un comportement inhabituel, par exemple lorsque nous avons les sols artificiellement consolidés ou renforcés, des analyses spécifiques sont nécessaires. Donc j'espère que tu auras bien compris comment les fondations superficielles se dimensionnent selon le fascicule 62 titre 5. Et si tu as quelques questions, tu peux nous les poser sur nos réseaux sociaux. Ciao.